En ce moment, j'ai pigé nourriture abondante, donc je vais pouvoir, à la fin d'une manche, nourrir 3 ouvriers gratuitement, donc sans fournir de nourriture. C'est super intéressant. Puis je pense que je vais la garder, sauf qu'on a toujours le droit de refuser les cartes qu'on a pigées pour prendre et garder celles face cachée du dessus du paquet. Donc ça pourrait arriver que les 3 cartes que je pige, je veux pas ça, je les remets en dessous de la pile et je garde celle qui est face cachée. Sauf que dans ce cas-là, elle m'intéresse beaucoup, je vais la garder. Et j'ai maintenant dans ma main que 2 cartes rouges. Dans le secteur où je suis, je ne peux pas interagir avec des rouges. Donc ici, ça m'aurait pris des verts de développement. Et comme vous avez vu, j'ai déjà fait la quête. La rune, j'ai pas de bleu. Puis je peux plus me déplacer. Donc, mon tour serait terminé. Je vais défausser mes 2 cartes vertes. Et encore là, ben, j'ai le choix de garder mes cartes ou de les défausser. Mais là, dans un cas comme ça, je souhaite piger du bleu pour pouvoir peut-être battre le monstre. Fait que je vais repiger 2 cartes. C'est sûr que j'avais ma double rouge. Et j'ai ma bleue. Donc, pas pire, on devrait être capable de s'en sortir pour ça. Fait, mon tour est joué. On repasse au tour du joueur mauve. Le joueur mauve, il a en main, comme on disait, 2 rouges, une verte, une bleue. Et on fait toujours la même chose. On révèle la prochaine carte secteur. Oups, là, on aurait eu le bâtiment ici qu'on aurait été censé voir notre monstre. Et on avance le petit personnage. On va regarder où est-ce qu'il va. Il va dans la zone bleue. Donc, on la met ici. Et je vais expliquer cette carte. Fait que là, ça, c'est une carte jaune de niveau 2. Et c'est un précis. Le précis, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire 2 de dommages au lieu de 1. Donc, si jamais il vient qu'à attaquer un héros ou quoi que ce soit, ben, il va perdre 2 cœurs au lieu de 1. Donc, je laisse la carte dans la zone bleue et je fais encore là mes actions avec mes cartes. Donc, en ce moment, je suis dans le secteur ici. Je peux interagir avec le secteur toujours adjacent. Donc ici, je préfère une action dans la carrière ou une action dans le champ. Ici, à la fin du tour de l'autre joueur, on avait reviré une carte. Dans cette situation-là, je suis en mesure de pouvoir... Je pourrais bouger ici pour éventuellement me rapprocher... Ça ici, on se pose de voir la carte. Oh, là, ça va être un boss. Là. Je vais juste la montrer là, pour qu'on soit capable de planifier. Là. La prochaine carte, c'est un boss. Les boss, ils font toujours 2 dommages. Et les boss, ils ont tous des capaciteurs un peu plus spéciales. Donc, elle, c'est une pyromane, une démolisseuse. Ce qu'on ne veut pas nécessairement avoir trop souvent en début de partie. Boy. C'est pas ce bon deck, là. Ça, c'est là. Ce que je ferais dans un cas comme ça, je m'en irais. Ouf. Je crois que je vais aller moi aussi au centre. Non, je vais plutôt. Ok, je vais me tasser. Je vais faire mon déplacement gratuit. Ici, je suis dans un secteur à côté du village. Donc, vous pouvez toujours sur vos fiches actions, là, faire des actions dans les 2 lieux adjacents à votre secteur. Donc, je peux travailler dans le village, je peux travailler dans le champ. Donc, ici, je suis au village. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une construction. Donc, sur mon plateau d'action, ici, c'est indiqué que si l'atelier n'est pas détruit et que je paye une orbe verte et bleue, je peux prendre le bois disponible pour construire un pic de guerre. Donc, un pic de guerre, ce que ça fait dans le fond, c'est que ça va bloquer une zone pour le déplacement ennemi. Donc, vu que je ne serai probablement pas en mesure de tout faire ce tour-là, je vais venir bloquer ici cette zone-là. Vous allez voir tantôt pourquoi. En ce moment, il me reste encore juste 2 orbes rouges. Je vais garder ça en main et je vais dire que mon tour est terminé. Fait que je vais défausser mes 2 cartes. Toujours la même chose, je les garde dessus, je les garde pas, je les garde, je repige 2 cartes. Et le tour du joueur mauve est terminé. On va passer encore au joueur vert. Fait qu'on tourne la carte secteur et le boss va rentrer dans la zone verte. Pouf. Sachant que dans les règles, comme expliqué au départ, là, les boss, dès qu'ils rentrent au château, c'est terminé. Donc, il va j'ai comme 2 manches pour le tuer, si on veut.
Boy, ok. Lui, il va être bloqué. Ça veut dire qu'ici, je suis pas obligé nécessairement de travailler dessus parce que je sais que grâce au pic de guerre, il ne pourra pas rentrer. Il va être arrêté. Donc, je pourrais m'occuper du pyromane. Parce que le pyromane, ce qu'il va faire, lui, à son tour d'action, qui est en phase 3, il va brûler des éléments du jeu. Puis, dans la situation qui est là, c'est que je ne veux pas nécessairement qu'il brûle ma nourriture, je vais en avoir besoin. Fait qu'on va voir tantôt là, qu'il y a des séquences pour le pyromane. Donc je vais probablement y aller tout de suite pour le buter, mais en même temps je vais être en danger. On va juste regarder c'est quoi la prochaine carte. C'est la carte comme ça. Pourquoi je dis je pourrais être en danger, c'est si je termine mon tour sur une zone extérieure. Donc exemple, je m'en viens ici et que je ne peux plus me déplacer. On a vu que dans le deck de secteur, il y a 2 cartes de chaque couleur. Donc, si la prochaine carte qui sort, c'est une carte verte ou mauve ou quoi que ce soit, ben on peut se faire tomber dessus par un ennemi. Dans une situation comme ça, c'est automatique, on mange les dégâts de l'ennemi. On ne peut pas se défendre. Fait que si la prochaine carte que je tourne, c'est une carte mauve, ben puis que je suis ici, ben je vais subir, dans le fond, un dégât par ce monstre-là. Donc, rester dans une zone extérieure, c'est toujours dangereux. Mais des fois, on n'a comme pas vraiment le choix. Fait que je vais prendre le risque juste pour le plaisir, là. Donc, ici, j'aurais le choix de le tuer, mais le problème que j'ai, c'est qu'il me manque une carte bleue. Vous voyez, là, j'ai juste une carte bleue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? C'est qu'un monstre, pour le tuer, on doit obligatoirement fournir la orbe rouge. Ça, c'est obligatoire. Mais les orbes bleues sont facultatives. Donc, je pourrais dire, moi, je vais le tuer, mais je ne me défendrai pas. Dans un cas de même, c'est pas compliqué. On va juste subir le dégât de la carte, mais le monstre va quand même être détruit. Donc, c'est ce que je vais faire. Fait que je vais tuer le monstre en fournissant qu'une seule orbe rouge et je vais détruire le monstre. On va regarder dans les cartes missions s'il y a des cartes qui sont relatives à détruire des monstres rouges. Ça pourrait arriver que ça dise, exemple, détruire 6 monstres de quelle couleur, ben on les accumulerait jusqu'à temps que la mission soit complétée. Dans mon cas, il n'y en a pas. Fait que je vais juste détruire la carte. Et quand on détruit un ennemi, on va brasser le dé noir ici. On va regarder si l'ennemi laisse tomber des choses au sol. Fait qu'on brasse le dé. Et voilà, dans un cas comme ça, il laisse tomber une pièce d'or. Donc, on va prendre une pièce d'or ici et on va la mettre par terre dans le secteur, dans la zone où j'ai tué l'ennemi. Et on la laisse là. Et comme j'ai dit, je vais perdre un cœur vu que j'ai pas pu me défendre. Fait que j'ai déjà perdu un cœur, je suis dans une zone en danger. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas gratuitement, mais je vais payer une orbe bleue pour pouvoir me déplacer une autre fois. Fait qu'on peut dépenser autant d'orbes bleues pour bouger. Donc, je vais, dans un cas comme ça, m'en aller plus loin ici. Donc, s'il apparaît dans le mauve, il ne me tombera pas dessus. Encore là, il me reste 2 orbes rouges. Dans ma situation, je vais les conserver. Je vais défausser mes 2 cartes. J'en repige 2 nouvelles. Et mon tour est terminé. On passe maintenant au dernier tour du joueur mauve pour cette manche-là. Fait qu'on va revirer une carte secteur. Rouge. Donc, on était correct. Il ne nous aurait pas tombé dessus, mais on ne prend pas de chance. Ici, c'est un monstre de niveau 1. Et c'est un démolisseur. Les démolisseurs, eux, ce qu'ils vont faire, c'est quand ils vont interagir en phase 3, ils vont premièrement démolir la rune qui est dans sa zone. Donc, ça ferait qu'on ne pourrait plus faire, dans le fond, trouver toute la couleur de cette rune-là. Et il va également détruire les murs qui sont devant lui. Donc, dans cette situation-là, c'est pas grave parce qu'il n'y en a pas devant lui. C'est justement pour ça que je l'ai construit à une case plus loin. Ça, avec le temps, on apprend à ne pas les mettre dans les mêmes zones. Fait que c'est l'expérience qui fait ça. Donc, je la place là et puis je joue mon tour en cours. Mon tour en cours, c'est rendu à mauve, je crois. Oui. Donc, avec mauve, ce que je vais faire, je vais... Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais protéger
Ah non, j'ai toujours pas l'autre bleu pour lui, là. Comme là, c'est la même chose. Là, j'ai juste une bleue. Soit que je vais le tuer avec une rouge seulement, mais lui, il fait mal. Là. Je vais perdre 2 cœurs, il va m'en rester juste un. Ça nous tente pas vraiment là, de faire ça. Okay. Puis là, j'ai plus de défense. Quoique j'ai quand même un tour pour le faire avancer, mais on voit c'est un démolisseur lui aussi, fait que je vais perdre ma rune à la fin du tour. Oh boy. Ok, je vais commencer par utiliser le renfort ici. Okay, le renfort, dans le fond, cette carte-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut détruire n'importe quel ennemi de niveau 1, n'importe où sur le plateau. Fait que je vais l'utiliser, je vais la défausser, je la retourne dans la boîte. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais détruire cet ennemi-là, niveau 1 du plateau. Comme ça, je m'assure que ma rune ne sera pas démolie. Je vais regarder à côté ici sur les cartes missions. Est-ce que j'ai une mission qui concerne les ennemis verts? J'en ai une qui est indiquée détruire 6 ennemis verts. Donc, on va la placer ici. J'en ai déjà une de fait. Mais que j'en ai une 6e, ben, je récupérerai le renfort et je la mettrai disponible à côté du plateau. Donc, elle me borde plus trop. Là. Ensuite de ça, je pourrais... Si je voudrais, je pourrais. Là, j'ai de la nourriture. Pas beaucoup. Je fais tout ça ou je fais ça? Ça, j'aurais vu ça. Oh boy, ok. Ça, il n'y a plus de danger. Donc, je tue lui ou je joue défensif. Je vais jouer défensif, je crois. Ouais, ce que je vais faire, je vais utiliser ma orbs bleue pour révéler la rune. C'est une rune jaune. Donc, vous voyez, j'en ai déjà 2. Ce qui fait que si je trouve la 3e, son pouvoir va s'activer. Sauf que là, elle peut être pas mal partout. Là. On va. Je vais aller au centre. Donc, ici, c'est mon déplacement gratuit adjacent. Le château, là, c'est la zone centrale. Là. C'est toujours adjacent aux secteurs ici qui sont intérieurs. Et je vais acheter une nouvelle carte ici. Là, je vais avoir besoin de bleu fort. J'haïs pas celle-là. Fait que je vais acheter cette carte-là. Cette carte-là, ce qu'elle fait, c'est que je peux jouer 4 cartes durant mon tour. Dans le fond, elle est gratuite à jouer, mais il me fait piger 2 cartes. Donc, j'ai plus d'options quand je joue. Et la carte achetée, elle retourne sur le dessus de ma pioche. Donc, c'est la prochaine que je vais piger. Puis je pense que je vais conserver mes 2 rouges, comme ça, même que ça l'approche, je vais pouvoir contre-attaquer plus facilement. Fait qu'on va garder ça comme ça. Je vais remplir la rivière, donc on tasse toutes les cartes et on ajoute une carte. Et j'ai voulu acheter cette carte-là parce que vous allez voir, je la voulais absolument et dans pas long, j'aurais pu accéder à cette carte-là. Donc mon tour est terminé, je vais défausser mes 2 cartes. J'en repige 2 autres. Fait que celle que je viens d'acheter et une verte. Mon tour est terminé. On passe au joueur vert. La dernière carte secteur de la manche. On va l'avoir. On va placer la carte ici. Le rappel du pion. Et la prochaine carte, elle va aller dans le orange. Donc, c'est un monstre de niveau 1. Ce monstre-là a une particularité, c'est que c'est un corrompu. Le corrompu, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre une carte noire comme ça. Et selon la situation, il va la donner ou la placer à quelque part de différent. Pour le moment, je vais placer l'ennemi sur sa zone.